Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous présenter ce magnifique oracle, donc l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard. Mon gros coup de cœur du moment et bon, j'espère que vous allez avoir le même ressenti que moi sur ce jeu. Alors, c'est un oracle qui a 52 cartes. Donc, je vous montre déjà le dos de deck, donc, qui est très beau. Voilà, avec les 12 signes du zodiaque. Enfin bon, la lune, cette croix ici. Très joli dos de deck. La tranche est dorée. Donc, moi, il m'a de suite plu parce que j'aime beaucoup l'astrologie, ça m'attire énormément. Et donc, je cherchais déjà un oracle par rapport à ce thème-là. Et comment vous dire, mais là, j'ai trouvé mon bonheur. Donc, il est évidemment dans un très joli coffret. Vous avez aussi un très joli manuel, donc de 200 pages à peu près. Je vous en reparlerai après. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que on a plusieurs groupes de cartes. D'accord ? On a 5 groupes de cartes. Donc, on a d'abord les cartes des éléments. Donc, le feu, l'eau, la terre et l'air. Vous voyez, déjà avec des symboles, bon là, il utilise le triangle donc pour représenter les éléments. Très jolie carte, très douce, très parlante, très vibrante. Moi j'aime bien, voilà, bon, ça, on a le nom, le numéro, un mot clé à chaque fois. Ensuite, il est très intéressant parce qu'il reprend les 12 signes astrologiques du zodiaque. Donc le bélier, voilà, le taureau, je vais vous les montrer plus près. Énormément de symboles relatifs aux civilisations babyloniennes, mésopotamiennes, gréco-romains. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous en parlerai au fur et à mesure, mais voilà, je ressens vraiment Babylone. Il y a aussi civilisation précolombienne. Là, on est sur l'égyptien. Beaucoup aussi de représentations sur l'Égypte. J'espère que vous voyez bien. La Vierge, la Balance, le Scorpion. On retrouve voilà, les représentations égyptiennes de la mort. Sagittaire, on est plus sur du gréco-romain, Capricorne, Verseau et le Poisson. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a également dans ce jeu les maisons associées aux signes astrologiques. Donc la maison 1, le corps. La maison 2, les possessions. Maison 3, les messages. Voilà, on a vraiment les cartouches égyptiens. Maison 4, les racines. Avec les anges et tout. Enfin, je passe vite, mais vraiment, les cartes sont... Au niveau du design et des couleurs, sont magnifiques, quoi. Il n'y a rien à dire, hein, vraiment. Maison 5, la créativité. La routine. Voilà, la fleur de vie. Maison 7, les partenaires. Le mythe d'Adam et Ève, en fait. Le jardin perdu, on voyait le serpent, on voit un petit peu. Les fins et les commencements. Avec ce magnifique Toutankhamon, là, superbe cette carte. La foi. Le monde. Les amis. La fuite.
avec encore cette idée d'alignement des planètes. Donc déjà à ce niveau-là, donc très très intéressant. Ensuite, elle complète donc un autre lot de cartes par rapport à ce jeu. Donc c'est tout ce qui touche aux planètes. Alors attendez, je vais juste regarder par rapport. Voilà. Donc c'est les planètes et ce qu'elle appelle les luminaires. Voilà. Donc très intéressant. Donc le Soleil, la Lune. Alors là, vous voyez, on a vraiment les civilisations aztèques qui ressortent. Je trouve ça très très intéressant qu'elle l'associe à la carte de la Lune. Moi, ça me parle beaucoup. Mercure, le mental, avec ce tote qui est magnifique, enfin, vraiment superbe, et qui tient en plus dans sa main cette terre, enfin Vénus, avec cette très très belle Vénus de Milo, justement. Ouais. C'est à la fois, je le trouve très doux, mais en même temps très vibrant, très transgénérationnel presque. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais ouais. Il est très très beau. Mars, Saturne. Ah, je m'excuse, je prends mon temps parce que ouais, ce Jupiter là qui est magnifique avec ce visage, ouais, vraiment très très beau. Chiron, la guérison. Uranus, le génie. Neptune, le sacrifice. Et Pluton, la transformation. Et alors, une dernière carte très intéressante. D'ailleurs, je vais prendre un petit moment pour vous parler d'elle. Donc, c'est la lune noire, Lilith, le mystère. Je trouve que c'est une carte, moi, qui me fascine. Et je vais vous retrouver exactement ce qu'elle dit parce que, voilà, en fait, c'est pas une lune. Et ce n'est pas une planète ou ni même un astre. C'est juste un point immatériel entre la Terre et l'apogée de la Lune. Voilà. Et je vais vous donner, je vais chercher parce que j'ai marqué la signification de la carte. Hop. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, donc je vous dis ce qu'elle dit, Suzanne Shepard, à propos de cette carte, en fait. En astrologie, la lune noire Lilith représente l'expansion de l'âme et la conscience du cosmos, la force de la solitude et le chemin de l'individu. La lune noire Lilith est une déesse des ténèbres. Elle est un fantôme pour la lune. D'accord ? En tant que modification du pouvoir et de la conscience, elle symbolise la destruction avant la création. Son nom, Lilith, signifie petit duc ou démon de la nuit. Alors moi en plus ça m'amuse beaucoup parce que le petit duc, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un petit hibou. Et moi j'en avais un qui venait des fois chanter à des heures bien précises, certains moments de l'année. Donc ouais, puis on voit qu'elle a ses griffes au niveau des pattes, voilà, ses ailes. Enfin très très intéressant. Moi je vais pas détailler à fond cette carte, mais ouais, très très intéressant qu'elle ait fait apparaître comme ça ce point en fait, hein, c'est un point astrologique imaginaire hein, entre la Lune et le Soleil, quoi. Enfin magnifique, quoi. Et ensuite, elle termine. Alors ça, c'est vraiment le summum pour moi, avec ce qu'elle appelle. Alors attendez. Alors il y a des cartes qui font référence au nœud lunaire. Excusez-moi. Donc il y a le nœud nord. Pour ceux qui connaissent vraiment l'astrologie, c'est très 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 précis. Le nœud nord, le nœud sud, les éclipses lunaires. Donc c'est des cartes qui reprennent un peu tout ce qui se passe au niveau, en termes de mouvement, hein, au niveau des planètes planétaires, quoi. Hein. Donc le changement. L'éclipse solaire, la révolution. Part de fortune, l'accroissement. Alors ça, je vais juste m'arrêter aussi sur cette carte parce que
En fait, voilà, c'est un point sensible du thème astral. Il s'agit de l'une des nombreuses parts arabes et c'est la plus utilisée de toutes dans l'astrologie occidentale aujourd'hui. Les parts arabes, alors parts P-A-R-T-S, appelées aussi lots, L-O-T-S, sont des positions calculées en additionnant les degrés de plusieurs planètes et en soustrayant les degrés d'une autre. Elles représentent certains domaines de notre vie, tels que l'amour, le mariage, la mort, le courage, le père, la mère, etc. La part de fortune est considérée comme la plus positive de toutes. Donc, vous voyez, il y a même des symboles de l'astrologie mais arabe. Enfin, vraiment, magnifique travail, je trouve. Ouais, magnifique travail d'astrologie. Ramener à un jeu d'oracle, quoi. Le grand trigone, hein, donc ça c'est pareil, c'est sur le placement des planètes hein, en fonction de notre signe astrologique, croix cosmique. Le iode, la destinée avec, voilà, avec l'arbre Kabbale, des séphirotes, enfin, ouais, énormément de symbolique. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut les connaître vraiment, mais bon, déjà en tant que telle, elles parlent d'elles-mêmes, les cartes, je trouve. Hein. Enfin, vous me direz en commentaire, mais bon. Voilà, donc sur des planètes influentes, je dirais donc le retour de Jupiter, un mouvement qui nous apporte des bénéfices, le retour de Saturne qui peut nous apporter une prise de recul, de maturité, de voir les choses aussi sous un angle plus sage. Voilà, excusez-moi, j'ai dû juste couper quelques instants. Donc aussi une carte sur la rétrogradation de Mercure. Également, et sur ce qu'elle appelle la lune vide de course, qui correspond en fait à une carte de transition. Voilà, c'est un mouvement transitoire de la lune, plutôt ralenti, et voilà, elle le symbolise ici par cette carte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un très très bel oracle, vraiment magnifique, qui offre énormément de possibilités de lecture, mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un panel très très large. Il peut convenir pour moi aussi bien aux débutants tels qu'ils se présentent là, mais aussi aux personnes plus expérimentées, alors dans le sens où bien évidemment si vous faites tout ce qui est thème astral et que vous vous intéressez à l'astrologie, mais il est juste sublime. Pour compléter justement le travail que vous faites. Très très intéressant à ce niveau-là. Elle vous propose aussi d'ailleurs les tirages. Donc vous avez le tirage de la roue astrologique, donc que vous faites juste avec les cartes maison par exemple, qui sont ici. Donc le tirage de la lune noire, proposition de tirage à 5 cartes. Vous avez une proposition de tirage pour les planètes avec 4 cartes. Voilà. Un plan d'action, ça c'est des tirages un peu plus généraux. Et vous avez aussi un modèle de tirage pour l'amour. Donc c'est pas mal du tout. Pour ceux que ça intéresse, moi je pense que j'en ferai quand même quelques-uns, surtout le tirage des maisons. Donc ouais, c'est vraiment super intéressant. Et donc, pourquoi je dis que ça peut aussi aller plus loin en termes de lecture? Parce que vraiment, chaque carte est associée en plus. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez le descriptif, par exemple, le taureau. Le descriptif de sa carte, qui est quand même assez conséquent. Un résumé, les mots-clés. Et ici, en fait, elle donne la carte du tarot correspondante. C'est-à-dire que chaque carte de son jeu, alors je n'ai pas vérifié parce que dans un tarot classique, il y a 78 lames, si je ne dis pas de bêtises, ou 72. Donc, vu qu'ici, il n'y a que 52 cartes, il doit quand même manquer des lames. Alors, je ferai la liste et je regarderai parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, c'est un oracle qu'on peut utiliser en plus comme un jeu de tarot. Alors, je vous avoue que déjà, en tant qu'oracle, je le trouve très chargé en énergie vibratoire. Alors ça, c'est mon point de vue et c'est mon ressenti personnel, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ce jeu et l'utilisent. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Donc vraiment déjà en tant que tel, en tant qu'oracle pur, je le trouve vraiment très très parlant. Mais alors en plus, si on peut effectivement combiner le sens des archétypes des tarots sur ces cartes, ouais, ça peut être très intéressant et je pense que je vais me faire des testings comme ça, des petits tirages déjà personnels pour voir un peu ce que ça donne avec mon tarot. Alors j'en ai déjà fait et j'avoue que ça a déjà été très parlant. Donc ouais, je pense qu'il faut que je creuse un peu plus là-dessus et puis voilà quoi. Et bien appréhender aussi, disons peut-être certains concepts de base de l'astrologie. Voilà. Donc d'ailleurs à ce sujet, si ça vous intéresse, je vous renvoie à un compte YouTube d'une personne que j'aime beaucoup, qui est un très grand astrologue, qui s'appelle Jean-Yves Espier. Je trouve qu'il voilà, qu'il y a une manière de faire passer les notions d'astrologie de manière très, très ludique, très simple, très humaine, très, voilà, très bienveillante. Donc Jean-Yves Espier, moi, il m'aide pas mal à comprendre un petit peu voilà, tout ce qui est lié à l'astrologie. Ce qui est très intéressant, le mouvement des planètes, c'est très très complexe en fait. Et bon, c'est vrai qu'au début, ça peut rebuter un peu parce que c'est quelque chose voilà, qui paraît compliqué. Et effectivement, ça l'est. Mais voilà, si on se donne les moyens un petit peu de creuser le sujet, voilà, on a vraiment de très très beaux outils aujourd'hui à disposition voilà, pour en apprendre un peu plus là-dessus. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais c'est vraiment un magnifique oracle. Voilà, je pense qu'il peut nous suivre sur plusieurs années. En plus, voilà, on peut commencer à l'utiliser déjà comme oracle et ensuite aller plus loin avec les tarots. Donc voilà, il peut vraiment nous suivre sur quelques années. Et puis bon, le fait c'est ça qui donne une dimension astrologique vraiment aux lectures du tarot, je trouve ça très très intéressant. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous dis pas de l'acheter, vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà, très très beau jeu pour moi moi c'est un must de ma collection, vraiment, je pense que je vais m'en servir très longtemps. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.